Voilà quelques mots pour dire ce qu'est Vigilance démocratie française. Vigilance démocratie française est arrivée au lendemain de cette tuerie de Charlie Hebdo et de nos concitoyens. Au lendemain de cette tuerie, j'ai décidé que c'était aussi à nous, Français, à nous, les anciens, de préserver l'avenir pour nos enfants. La charge qui en incombe jusqu'à ce jour par des élus qui ne sont que des voleurs, des bandits, des crapules de grand chemin, des profiteurs de la société, qui oppressent chaque jour la population, sans prendre garde à ce qu'est la démocratie, la liberté et l'égalité dans notre pays. Depuis 30 à 40 ans maintenant, nous ne sommes que des mounacles. Ils nous vendent chaque jour un peu plus à tout et n'importe quoi dans le monde. Il faut aujourd'hui se rendre à l'évidence. La démocratie n'existe plus en France. Un homme trop célèbre par ses petites phrases assassines à l'étranger, là-bas, oui, de l'autre côté de l'Atlantique, se rit de nous. La France n'est plus la France. Il n'y a plus de Français. Les hommes et les femmes qui y vivent ne savent plus qui ils sont, comment ils seront demain, de quoi s'inquiéter. Alors, au lendemain de cette tuerie de Charlie Hebdo, dans mon petit village de 6000 têtes, eh bien, nous apprenions qu'en catimini, notre Madame le maire avait simplement organisé une minute de silence avec le personnel municipal, disant en cela, c'est suffisant. Fort de mes années de combat auprès d'hommes célèbres qui, hélas, nous ont quittés pour partir, je me suis mis en tête de moi-même organiser une marche funèbre. Ce serait le début de Vigilance démocratie française. Et j'organisais du parvis de notre église. Oui, du parvis de notre église jusqu'au parvis de la mairie, une marche pour rendre hommage à nos concitoyens abominablement tués. J'ai donc accompagné cette marche et après notre arrivée sur le parvis, j'ai demandé de faire silence. Silence simplement, en rappelant que dans certaines circonstances, on applaudit
les artistes. Mais en ce jour de deuil, il était hors de question d'applaudir les artistes, mais simplement d'honorer le mort par une grande minute de silence. À la fin de quoi, une bonne minute de silence, j'ai entonné la Marseillaise, repris par la foule, entre 2000 et 2500 personnes pour notre petit village considérable. À la fin, quelques applaudissements, remerciements, et nous sommes rentrés chez nous, mais le cœur chaud. Je me suis promis de continuer le combat. Voilà ce qu'est Vigilance et Démocratie Française depuis ce jour: repérer, cibler, dénoncer, venir se mettre en avant pour dénoncer, en disant chaque jour que nous serons, le jour venu, capables de choisir la personne qui sera à même de rebâtir une France. Et il se trouve que quelque temps après, un homme a décidé de la rebâtir, cette France. Oui, mais sans les partis politiques. Voilà, un homme qui va dans une bonne direction. Pourquoi ne devrions-nous pas l'écouter, l'entendre, pour éventuellement le suivre? Dès la fin de l'année, j'ai indiqué à mes amis de Vigilance et Démocratie Française que je désirais que notre combat soit celui de cet homme qui a décidé de se mettre en chantier de rebâtir la France. Un soldat. Oui, pourquoi pas? Il est à même de conduire les destinées du pays mieux que quiconque aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis avec Didier Tauzin et son mouvement Rebâtir la France. Rebâtir la France avec Didier Tauzin, c'est aussi une mission que je confie à toutes les personnes qui gravitent autour de Vigilance, Démocratie Française. Mais à quel titre pourrais-je moi-même aller aussi loin dans cette démarche? À quel titre? Oui, je vous le dis, peu de gens peuvent prétendre à de telles choses. Alors moi, je ne prétends à rien. Je dis simplement que la vie qui m'a été offerte le 1er mai 1946, à la sortie de la guerre, n'a pas été tout rose, mais j'ai pu connaître ces années de renaissance du pays, ces années où l'industrialisation a pris le pas, où nous avons vu arriver chez nous, oui, le gaz pour remplacer le chaudron dans la cheminée. Alors oui, nous avons connu l'évolution, l'arrivée du frigidaire, ah non, du réfrigérateur, faudra dire.
Eh bien, après avoir connu tout ça, la gloire du pays, on s'est gavé de tout cela. Et nous, les anciens, oui, de ma génération et de la décennie suivante, on a laissé faire parce que nous étions gavés, sans prendre précaution. Et pendant ce temps-là, ces énarques se sont organisés pour nous voler la démocratie. J'ai, pendant très longtemps, milité dans l'associatif, dans le caritatif. Je me suis occupé de comités de quartier que j'ai présidé. J'ai aussi participé à bon nombre d'actions caritatives. Mais je ne me suis pas arrêté là. Dans le monde du sportif aussi, j'ai officié. Voilà. Frêle depuis toujours, je le suis demeuré. Du sport, je n'en ai pas fait. Seul, pour les petits comme moi, il restait ce jeu de boules, la pétanque. J'ai évolué en pétanque, oui, oui, dans un club et dans un autre. Puis un jour, j'en suis devenu membre du bureau jusqu'à devenir le président. À la suite de quoi, j'ai évolué aux instances au-dessus, aux instances d'un club omnisport prestigieux, un des plus prestigieux de Gironde, mais aussi d'Aquitaine. Et ces années passées à m'occuper des autres m'ont vu arriver un jour à la tête de l'omnisport. 2500 licenciés, 19 disciplines sportives, du sport pour tous, oui, au sport de haut niveau. Oui, nous avons eu dans nos rangs, à l'athlétisme par exemple, un certain Christian Plazia, qui était au sommet du décathlon, et tant d'autres. Aussi au cyclisme, en deuxième division nationale, au tennis, en division nationale, à la natation. Vous voyez, sans oublier non plus le basket, le volley, en National 2. De lourdes responsabilités pesaient sur mes épaules. Un bilan consolidé. Oui, mesdames et messieurs, le bilan consolidé, c'est simplement l'entière comptabilité de toutes les sections sportives rattachées à l'enseigne de l'omnisport. Un des rares clubs omnisport à avoir un bilan consolidé, certifié par commissaire aux comptes éminent, c'est-à-dire chargé effectivement du contrôle et de l'administration, mais aussi garant. Pas un commissaire aux comptes que l'on nomme soi-même, non, commissaire aux comptes professionnel, commissaire aux comptes, voilà, officier de police, voilà, expert près des tribunaux, plutôt, devrais-je dire. Mes comptes du temps où j'ai géré l'omnisport a été certifié. Ma comptabilité était donc exemplaire. Une comptabilité que bon nombre d'élus locaux, d'élus départementaux, d'élus régionaux pourraient prendre comme exemple. Gérer, ce n'est pas faire des dettes, ce n'est pas emprunter. On ne ruine pas une société, une association, en empruntant à tout va, sans jamais rembourser.
j'ai quitté la tête de l'omnisport sans dette, sans emprunt, avec un capital. Nous avons, mes amis sportifs et moi, tenu la baraque, comme l'on dit, comme il le fallait, comme on le devait, en tant que tributaire de l'argent public, ce que ne savent pas faire aujourd'hui nos dirigeants. Voilà mon cheminement. J'ai donc donné, participé, connu. Et la politique, tu as connu, Jacques? Oui, Jacques a connu la politique aussi. Alors voilà ce qu'il a connu. Il a connu, avec son ami Gérard Castagnera, dès les années 81-82, le combat pour conquérir une municipalité de 30 000 personnes. À la suite de quoi, Gérard est devenu maire RPR, puis député maire. Malheureusement, la maladie nous l'a emporté trop jeune. C'est le lot quotidien, malheureusement, de bon nombre de personnes. Oui. Entre-temps, nous avons reçu avec Gérard. J'ai personnellement reçu avec Gérard, avec nos amis, notre ami Chaban. Oui, encore un militaire, général Chaban. Oui, il arrivait du fin fond de la salle et fier de montrer que même à la fin de sa vie, il était encore debout, non pas en marchant, mais en courant du fond de la salle. Voilà un homme courageux. Certes, il n'a pas été servi comme il aurait dû l'être, car président, il aurait été. Si ses amis ne l'avaient trahi. J'ai eu aussi à recevoir Pasqua, Seguin, Valade et tant d'autres. J'ai donc côtoyé, j'ai vu ces hommes. J'ai été un homme de terrain. Aujourd'hui, la fatigue, l'usure totale, font que j'étais un peu en réserve. Mais comme la nécessité du moment se fait sentir, j'essaie de rester debout. Pour cela, je me battrai tant que j'aurai du souffle pour dire combien il est important à nos enfants de ne pas laisser faire n'importe quoi dans ce pays. Nos aïeux se sont battus. D'ailleurs, personnellement, dans mes aïeux que je n'ai pas connus, l'un d'eux était parti, et vous allez envisager le reste, la fleur à la boutonnière. Je n'ai jamais eu l'honneur, le plaisir et l'avantage de voir son image. Simplement son nom gravé sur un certain monument. Mort pour la patrie. C'était un Français. Voilà, mesdames et messieurs, un peu le cheminement de ce que je suis et de ce que je voudrais que soit chaque citoyen aujourd'hui fier d'être français, debout, français. Alors si, comme moi, vous le souhaitez,
continuer à vous bagarrer. Je vous propose de me retrouver chez moi, sur mon petit terrain de 700 mètres carrés, avec une petite maison vieille et pas finie de réparer. Oui, eh bien oui, vous savez, les taxes et les surtaxes font diminuer de plus en plus nos petites retraites. On ne nous permet pas toujours de faire ce que l'on voudrait. Quoi qu'il en soit, pour mener une action, on n'a pas besoin d'avoir des salons en cuir, on n'a pas besoin d'avoir des luminaires dorés, non, ou des lustres de cristal. On a simplement besoin d'avoir le courage de se lever pour préserver l'avenir de nos enfants. L'avenir de nos enfants aujourd'hui est très préoccupant. Chaque jour, on discrimine nos enfants. On leur interdit de dire je suis français et fier de l'être. On leur interdit certaines tenues alors qu'on tolère à d'autres. Ah oui, tiens, ça y est, je ne l'ai pas dit. On leur interdit à nos enfants certaines tenues. Vous avez vu ça dans les journaux. Par contre, à d'autres, on leur tolère la leur. Voilà. Voilà ce qu'un jour, je n'aurais jamais voulu entendre. Alors, je vous recevrai donc chez moi. Si on n'est pas assez, on occupera la rue. Elle est large, longue. Il y a ce qu'il faut pour se faire entendre. Mais il serait bien qu'un jour, mes amis, et là je m'adresse surtout à vous les vieux parce que c'est nous qui l'avons pris garde, notre travail aujourd'hui est de rendre à nos enfants ce que nos parents nous ont donné, c'est-à-dire une démocratie avec une liberté, une égalité, une fraternité. Si nous sommes capables de cela, aujourd'hui tout est possible. Avec Vigilance et démocratie française, nous irons rebâtir la France du général Didier Tauzin. Je vous dis à tous et à toutes, et j'ai confiance en vous. À samedi. Merci de me retrouver parce que, en me retrouvant, vous retrouvez la liberté et la démocratie que les Français n'ont plus. Vive la France pour nos petits-enfants. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté.